soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? Il est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je et qui pourrais-je craindre ici-bas? Bonjour, chers frères et sœurs. Nous débuterons notre célébration de la Passion par la procession d'entrée qui se fera dans un silence absolu et aboutira au pied de l'autel par un geste du célébrant principal qu'on nomme prostration. La prostration, en effet, indique le don total du prêtre à l'instar de Jésus sur la croix. C'est aussi le geste par lequel le célébrant implore la miséricorde de Dieu pour la haine qui s'est déchaînée sur le Seigneur et dont nous sommes tous acteurs. Ainsi, nous serons invités, pendant cette action du célébrant, à nous mettre à genoux, à garder le silence et à nous recueillir. Veuillez vous mettre debout.
Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ces tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Je remets, Seigneur, mon esprit, ma vie entre tes mains. Il faut mourir afin de vivre. Seigneur, je suis Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Je remets, Seigneur, mon esprit, ma vie entre tes mains. Il faut mourir afin de vivre. Seigneur, je suis Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre, éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La Passion. Car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculaient et ils tombaient à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent.
Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit: « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était aussi avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus lui répondit: « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua: « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit: « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista: « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors, on amène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient emmené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit:
es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant, pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, « Salut à toi, roi des Juifs !» Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent, « Nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Jésus ne fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, « Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Alors ils crièrent, « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur dit, «
vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jésus, c'est pour moi qu'il se moque de toi. Ô Jésus, c'est pour moi qu'il se moque de toi. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, Puis il dit aux disciples, « voici ta mère. » Et à partir de cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Veillons nous mettre à genoux. Veuillez vous asseoir.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonsoir. Il y a un seul jour de l'année, où le centre de la liturgie de l'Église et son point culminant ne sont pas l'Eucharistie, mais la croix. Il s'agit du Vendredi Saint, ce jour où nous vivons la passion-mort du Christ. La passion suivie de la mort par laquelle Jésus-Christ, notre roi et notre sauveur, couronna sa vie et sa prédication, apparaît comme la chose la plus élevée et la plus divine que le monde ait jamais connue depuis sa création. Il a vécu pour racheter le genre humain de la captivité du péché et lui donner la liberté. Au Golgotha, le Sauveur sur la croix, le juste au milieu des souffrances, l'ami des hommes, a été tué par les hommes. Le langage de la croix est difficile à comprendre et à saisir. Jamais et nulle part on n'a vu un tel crime.
Jamais on n'a rien conçu de si effroyable. Que celui qui a une conscience ait honte, que celui qui a du cœur pleure, que celui qui a une intelligence réfléchisse. Parmi les millions d'événements survenant quotidiennement dans le vaste univers que nos yeux regardent et que nos oreilles entendent, avec lequel de ces événements pourrait-on comparer ce crime sans nom sur le Golgotha? Quand on examine la souffrance de notre Seigneur et ce qu'il a souffert, quelle que soit notre opinion, nous découvrons que le mystère est si grand que rien de pareil ne se verra jamais plus jusqu'à la consommation des siècles. Quand j'y pense, je tremble d'effroi et ma langue se colle à mon palais, car il s'agit d'un crime commis sur un homme sans péché. Il s'agit d'un péché contre le bienfaiteur par excellence. Il s'agit de la créature qui se dresse contre son créateur. Il s'agit du plus grand des justes qui est soumis au plus grand des martyrs. Ah, c'est ma faute. Ô Jésus, si tu meurs aujourd'hui sur la croix, ce supplice odieux, infâme, c'est ma faute. Si toi, Dieu, tu meurs comme un vulgaire bandit, c'est ma faute, ma très grande faute. Je reconnais mon péché et mon crime est si grand. Pitié, Seigneur. Pour la Sainte Église, prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il lui accorde une vie calme et paisible, pour glorifier Dieu le Père Tout-Puissant. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Prions
pour notre Saint-Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour notre évêque Jean-Pierre Cardinal Coutois, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble, garde dans son unique Église. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ceux qui dispersent et qui gardent ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à celles et ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par le Christ notre Seigneur.
Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux aussi sur le chemin du salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de la vie pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. T'en priant, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de celles et ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance celles et ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ notre Seigneur.
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières de celles et ceux qui crient vers toi. Quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous entrons à présent dans la seconde partie de notre célébration qui sera marquée par la présentation du bois de la croix. Il est opportun de rappeler à tous que quand le prêtre dira ou chantera « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde », notre réponse devra être « Venez, adorons ». Après chacune de ces réponses, tous s'agenouillent et adorent en silence pendant quelques instants. Il est à noter que cette présentation de la Sainte Croix se fera en 3 stations. Ensuite, nous procéderons à la vénération de la Sainte Croix. L'ordre est le suivant: les ministres ordonnés, les servants de l'autel, les lecteurs et les ministres extraordinaires de la communion. Enfin, pour la vénération du peuple de Dieu, la croix sera présentée dans chaque rangée de la nef et les fidèles seront invités à se mettre à genoux tout en gardant un silence de recueillement. La chorale pourra accompagner ces actions par des chants appropriés. Veuillez vous mettre debout. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Veuillez vous mettre debout. Voici le bois de la croix
qui a porté le salut du monde. Veuillez vous mettre debout. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Veuillez vous mettre debout. Voici la croix, le Saint gibet, au pleurant d'amour très tendre, sans un soupir, sans Le peuple de Dieu peut s'asseoir.
nous nous mettons tous à genoux pour vénérer la Sainte Croix.
Frères et sœurs, pendant que le célébrant, accompagné de 2 servants, part au reposoir, nous procédons à la collecte pour le denier de Saint-Pierre. Cette quête servira à l'entretien des lieux saints, dont le tombeau de Jésus. Pendant ce temps, l'autel sera habillé pour accueillir les saintes réserves déposées depuis hier dans le reposoir. Lorsque le célébrant reviendra avec les saintes espèces, nous nous tiendrons tous debout. Signe par milliers, signe par milliers, le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants. Dieu à l'œuvre dans nos temps. Dieu à l'œuvre dans nos temps. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes, les signes de la joie, les signes de la joie. Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons. Dieu, tu brises nos prisons. Dieu, tu brises nos prisons. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. La croix levée, voici le nouveau signe, le signe du pardon, le signe du pardon. Scandale de la mort, faiblesse du Dieu fort, la Pâque libérée. Dieu, printemps ressuscité. Dieu, printemps ressuscité. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers,
le signe de la joie. Christ, c'est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons. Dieu, tu brises nos prisons. Dieu, tu brises nos prisons. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Signe par milliers, trace de ta gloire. Signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui se guérit.
chair et bois mon sang, demeure en moi et moi en lui, qui mange ma chair et bois mon sang, demeure en moi et moi en lui. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as renouvelé par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. « 16h, 17h, 18h, 19h, 4 heures de temps. 4 heures de temps que nous avons passé ensemble dans un seul objectif, suivre Jésus-Christ, porter sa croix avec lui et nous mettre en sa présence. Je voudrais vous dire merci. Merci. Je vous assure que quand nous avons passé la pharmacie de l'autre côté, que nous avons traversé, que nous étions sur la colline, que j'ai vu encore des gens de l'autre côté de la voie, j'ai dit au bon pasteur, il y a des chrétiens. Ne partez plus, restez. Restez, parce qu'il fait bon vivre ici. Ne venez pas seulement à ces moments forts. Restez. Il fait bon vivre sur cette paroisse du bon pasteur. Je vous dis merci parce que notre célébration a été brillante. J'ai demandé aux uns aux autres de faire l'effort et nous avons fait une célébration brillante, aussi bien pendant le chemin de la croix que ce que nous avons vécu ici jusqu'à maintenant. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et je voudrais vous dire merci. Vous savez, la plus grande fête de l'Église catholique, c'est Pâques. C'est pas Noël, hein? C'est Pâques. Et le Triduum pascal, il faut le vivre pleinement. C'est pour cela que pendant tout ce temps, même si les célébrations sont dures, il faut faire l'effort d'entrer dans ces célébrations pour pouvoir ressusciter avec Jésus-Christ à Pâques. Vous avez vu aussi que nous avons distribué la communion jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, il ne doit pas avoir de réserve. Il ne doit pas avoir de réserve au tabernacle. Le tabernacle est ouvert. Il ne doit pas avoir de réserve. L'année passée, nous avons essayé d'ajuster et après, nous avons eu beaucoup de réserves et c'était les ministres extraordinaires et les religieuses qui étaient là qui ont dû consommer ça. Je suis sûr qu'ils étaient pleins de Dieu, de Jésus-Christ et ils n'ont pas mangé le soir à la maison. Cette année, j'ai dit vraiment, si c'est rassasié sous seul, c'est pas bon.
C'est pour cela que nous avons ouvert. Ce n'est pas parce qu'on voulait distribuer comme ça. C'est tout simplement parce qu'il ne doit pas avoir de réserve aujourd'hui. Il n'y a même pas dans toutes les églises, vous irez aujourd'hui, les églises catholiques, il n'y a pas le Saint-Sacrement qui sera exposé, il n'y a pas de reste d'hostie. Et c'est pour cela qu'on a partagé avec vous. Je vous dis aussi merci pour ceux qui sont revenus encore. Merci. Parce que c'est avec la foi aussi que vous êtes revenus. C'est avec foi que vous êtes revenus. Voilà. Alors je voudrais vous donner le programme des festivités pascales. Demain matin, nous aurons les laudes, comme nous l'avons fait jeudi. Aujourd'hui, nous aurons les laudes à 6h15. La veillée pascale, la vigile, débute à 20h. Et les votifs pour la veillée pascale sont celles du jubilé. Vous êtes priés de vous en procurer au chapiteau du jubilé. C'est au prix de 1000 francs. Si vous prenez ce soir, demain, vous ne ferez pas le rang pour le prendre. Dimanche 31 mars, dimanche de Pâques, nous aurons 3 célébrations, 7h, 9h et 11h. Il n'y aura pas de messe à 18h30. Lundi 1er mars, lundi de Pâques, la messe unique. Lundi 1er avril, lundi de Pâques. Donc vous suivez maintenant les annonces. Eh bien. Lundi 1er avril, lundi de Pâques, messe unique à 8h, suivi. Est-ce que ça existe encore la Galilée paroissiale? Non. Il n'y aura pas de Galilée. Parce que quand on organise la Galilée, les fidèles de la paroisse ne participent pas. C'est toujours quelques personnes qui sont là. Donc j'ai dit, il ne faut pas que ça soit un club d'amis. Parce que c'est le Galilée. C'est ce qu'on appelle Galilée, c'est la fête. Donc, puisque les uns et les autres ne veulent pas communier, il ne faudrait pas que ce soit un club d'amis. Donc cette année, il n'y aura pas de Galilée. Alors après la bénédiction donnée par le prêtre, nous nous retirerons en silence en observant le repos du Christ dans le tombeau. Demain, la lumière dissipera les ténèbres de nos vies et de nos cœurs. Demain apparaîtra la victoire du crucifié. Alors, continuons dans la prière. Continuons. Je vois déjà les merveilles de Dieu sur certaines personnes ici qui seront ressuscitées à Pâques. Et je le dis avec foi. Je le dis avec foi. Je le dis avec foi. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et puis Dieu est fidèle. Celui qui s'abandonne à lui, il fait de lui ce que lui, le Seigneur, veut. En tout cas, bonne continuation et bonne marche vers Pâques. Veuillez vous mettre debout. Que ta bénédiction, nous t'en prions, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, s'il vous plaît, veuillons garder le silence.